bien, cela se passe dans un monde semblable au nôtre, à quelques détails près. Marie-Louise Dulac, comédienne un peu connue, est invitée par le roi. Elle est arrivée par le train de 23 heures, accompagnée de sa sœur Blanche. Elles logent toutes deux dans un vieil appartement au-dessus de l'hôtel aux délices de l'évêque. Bonsoir madame, vous avez du courrier. Merci. Mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Il aime se déguiser. Il veut être acteur. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Le portier de l'hôtel lui remet le manuscrit d'une pièce de théâtre, La Belle et le Bête, qu'elle doit jouer devant le roi et son cousin Igor, un riche empereur en visite d'affaires, dont elle est follement amoureuse en secret. Blanche? Oui. Je dois jouer une pièce? Il y a même un mot du roi. Que dit-il? Chère Marie-Louise, c'est avec un certain enthousiasme que je vous confie le premier rôle de ce chef-d'œuvre. Gna 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 gna. Je me souviens lors de notre dernière rencontre, l'attrait que vous portiez à mon cousin Igor, ce sourire sur vos lèvres lorsque vous étiez sur ses genoux. Ravie et tellement enthousiaste, Marie-Louise se laisse tomber dans les bras de Morphée. Alors que plus tard cette nuit-là, Mon dépage. Blanche! Blanche! C'est pas, bordel! Cherche partout, Blanche! C'est impossible que ces feuilles aient disparu! Ma vieille radio n'est plus là non plus! Blanche, on a été cambriolés. Marie! Ne touche à rien! Appelle la police! Allô? C'est la police? Bonsoir madame. Madame Dulac, n'est-ce pas? Bonsoir messieurs. Je suis le commissaire Huitch. Et ça, c'est l'inspecteur Luciole. Voilà, muchacha. Tenez-vous correctement, Luciole. Il est d'origine espagnole, mais apparemment il serait né en Roumanie. Il dit qu'il s'appelle Luciole. J'ai quelques doutes. Fister Sprint. Bien. On nous a prévenu il y a 1 heure qu'il y avait une visite dans votre appartement, un cambriolage.
Ah bon? Mais je comprends pas, je vous ai appelé il y a à peine 3 minutes. Même à la télé, vous arrivez pas aussi vite. Peu importe, les minutes sont comptées. Pouvons-nous entrer? Je vous en prie. Le commissaire Huitch conseille à Marie-Louise de consulter le livre, car il est selon lui le seul à pouvoir résoudre cette énigme. Pendant que Blanche montre à Luciole les traces suspectes au pied de la fenêtre. Huitch explique à Marie-Louise qu'elle doit avant tout rencontrer l'alchimiste pour qu'il lui donne une clé, car pour consulter le livre, elle devra passer par le coffre-fort magique qui est dans la chambre de la belle-mère du roi, relogée dans la vieille ville suite à ses problèmes d'alcool. Et, après avoir mis la clé dans la serrure et récité 3 fois une formule magique, elle découvrira enfin le livre. Au fait, il faut que je vous montre. C'est une toute nouvelle application. Avez-vous remarqué que votre pendule avance de 3 minutes? Ah bon? Luciole, pourriez arranger ça s'il vous plaît? Luciole, avez-vous votre portable sur vous? Lequel, commissaire? Le Sam Luciole, celui que vous a confié la police. Auriez-vous l'obligeance de décrocher s'il vous plaît car il va sonner? Allô? Bonjour Luciole, comment allez-vous? Commissaire, j'attendais votre appel. Ne quittez pas, ne quittez pas. Maintenant regardez bien. Quand j'appuie sur cette icône, Ouais. il est Wi-Fi! C'est formidable! Mais vous l'avez eu où ce truc? Sur Paradise Bay! Sur le net! Bien que perturbée par cette audition, Marie-Louise décide de se rendre immédiatement chez l'alchimiste. Blanche? Tu es vraiment super. Blanche, c'est toi? Vite, vite, sauve-toi. Non, non, c'est la femme de ménage. Bonjour, qui es-tu? Déguisée en ninja pour ne pas être reconnue et suite à une rencontre fortuite, elle arpente, tel un chat sans gouttière, les dédales de la vieille ville. Salut. C'est quoi ton nom? Sylvain. Enfin, Sylvain Connard. Parce que super connard, c'est déjà pris. Ah bon? Bah ouais. Ah. C'est joli ce que tu portes. Qu'est-ce que tu sais faire? Je fais des trucs super. Quoi? Parle plus fort, on t'entend pas bien là. Je fais des trucs super. Ah. enlève ton petite culotte. Enlève ton petite culotte.
C'est la police. L'alchimiste. Oui, avec des pommes. Je vous prépare ça. Nous ne savons que très peu de choses sur ce triste individu. Il travaillerait pour une société secrète, à l'élaboration de substances secrètes. Fire. Ici Londres. À se découvrir avant l'heure. Tu tombes à pic. Que veux-tu, jeune ingénu? Je voudrais la clé pour ouvrir le coffre, pour consulter le livre. C'est une histoire sérieuse que nous avons là. Oui. La clé du coffre. Oui. Tu en as besoin? Oui. Je comprends la situation. C'est envisageable. Si je fais ça pour toi, que feras-tu pour moi? Pardon? Je peux chanter, je peux jouer la comédie aussi. Au pire, je peux vous cuisiner un truc. Je pensais plutôt à autre chose. Non mais... Vous êtes sérieux là? Oh mon Dieu! Mais elle est... Ah non! Ça ne le fait jamais! Espèce de... Marie-Louise erre dans les rues à la recherche de la chambre au coffre. C'est quoi la formule déjà? Philodie 37, gluten %, répudiantum, distantium. Mais je sais rien. Eh oh! Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Tais-toi! C'est pas triste l'amour, ça peut faire du bien. Nous tourne autour comme la terre tourne sans fin. On se connaît, non? Tout le monde connaît Gary. Ah bon? Tu lui sembles bien triste. Je veux mourir. Je serai jamais dans la pièce. La clé fonctionne pas, pourtant j'ai dit la formule. Je lirai jamais le livre. Ni Igor. Gary peut t'aider. Ah bon? J'ai une chaussure magique. Si elle va à ton pied, et si tu répètes à nouveau la formule, tu découvriras le livre. Ah bon? Bah ça tombe bien. Parce qu'en plus, j'ai perdu une chaussure. Répète ta formule. Philodie 37, gluten %, répudiantum, distantium. Le livre. Ou plutôt, Jean-Philippe. Où suis-je? Le livre. Je sais même pas à quoi il ressemble ce livre. C'est moi. Pardon? Je suis Jean-Philippe Livre.
comédien oublié et quelque peu schizophrène. Mais c'est marrant, il n'y a aucun bouquin chez vous. Je vous l'ai dit, je suis le livre. Écoutez, excusez-moi d'atterrir ici comme ça, mais j'ai absolument besoin de votre aide. Je puis le faire. Du moins, d'après la rumeur qui court. Super, merci. Dieu comme je le suis, je suis pauvre même en remerciement. Mais je ne vous en remercie pas moins. Et je vous assure, ma bonne amie, mes remerciements sont trop chers à un sou. Je comprends pas. Vous a-t-on envoyé chercher ou venez-vous ici me voir spontanément de votre plein gré? Bah c'est-à-dire qu'en fait, enfin j'ai Allons, agissez en confiance. Allons, parlez. Je dois jouer une pièce pour le roi et épouser son cousin, Igor. Alors le jour du jugement est proche. Mais votre nouvelle n'est pas vraie. Mais si, je vous dis la vérité, c'est le commissaire qui m'envoie. Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Tous les vices des hommes sont exposés à la censure. Et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit d'un repos d'une impunité souveraine. Le gars il m'écoute pas quoi, il s'en fout, il jappe. Et pour mon problème, c'est nous. Laissez-moi vous faire une question plus personnelle. Ah bah oui, allez-y, ça vaut pas le coup de s'en priver. Qu'avez-vous donc fait à la fortune, ma bonne amie, pour qu'elle vous envoie en prison ici? Mais je sais pas, moi j'ai juste ouvert un courrier qui me proposait un premier rôle. Après j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, tout, la formule, l'alchimie. Calme-toi, à mon peine. Sur ce, madame, je me recommande à vous de toute mon affection. Et tout ce qu'un pauvre homme comme moi pourra faire pour vous exprimer son affection et son amitié sera fait. Dieu aidant. Vous êtes trois en fait. Rentrons ensemble et toujours le doigt sur les lèvres, je vous prie. Notre époque est détraquée, c'est une maudite fatalité. Que je ne sois jamais né pour la remettre en ordre. Mais attendez! Comment je fais moi pour me sortir de tout ça si jamais vous m'aidez pas? Il suffit d'un atome pour troubler l'œil de l'esprit. Mais surtout, n'oublie pas de quitter la pièce à reculons pour satisfaire à la dramaturgie de la scène. Convoqués en urgence, le commissaire Huitch et l'inspecteur Luciol n'en mènent pas large devant la fureur de Marie-Louise. C'est ignoble! On n'envoie pas des gens comme ça là-bas! Vous comprenez? C'est dégueulasse d'avoir fait ça! Madame Dulac! Calmez-vous. Capitaine, arrêtez! Non, ce n'est rien. Il doit sentir Actarus. Mais c'est qui, Actarus? C'est mon poney. Madame, nous avons retrouvé votre radio. Elle était en possession d'un jeune hippie nommé Sylvain. Luciole, allez me chercher Brigitte. Bien, patron. Voilà, patron. Ça, c'est Brigitte. C'est ma fidèle. Depuis si longtemps que nous sommes ensemble, c'est un peu comme la muse, quoi.
Des enfants qui courent sous un platane dans une cour d'école, qui jouent. Moi, ça m'énerve! Je supporte pas le bruit. Pendant ce temps-là, Ibot, le robot jouet de capitaine, a fort à faire. Oh tiens, c'est marrant ça. Votre chien tient des papiers dans sa gueule. Donne-moi ça. Donne-moi ça, je te fume! Désolé. Witch, très fier d'avoir résolu cette affaire sans faire quoi que ce soit, remet à Marie-Louise les pages volées du manuscrit. C'est elle. Le lendemain, revenant de répétition, Marie-Louise est ravie lorsque, dans le salon, elle découvre une jolie pomme et un petit mot. Ma Marie, père est très malade, je dois retourner à son chevet. Je suis ravie que cette énigme soit résolue. Je t'offre cette pomme avec tendresse et beaucoup de pensée pour toi. De la part de ta sœur qui t'aime, Blanche. Blanche, ma Blanche. Marie-Louise s'endort tranquillement lorsque, dans son sommeil, soudainement, elle rêve et évoque à voix haute un certain... Le matin suivant, malgré la sonnerie débile de son réveil, Marie-Louise ne se réveille pas. L'heure de la représentation de la pièce arrive à grands pas, mais elle reste endormie. Ce n'est que le surlendemain. Journal du jour, journal du jour, journal du jour. Igor, la pièce. Hier soir, un immense succès. Devant le roi et son cousin Igor, une somptueuse interprétation de La Belle et le Bête a ravi tous les spectateurs présents. Le cousin du roi, tellement séduit par la comédienne principale, lui demanda sa main en public, sans même connaître son visage, dissimulé derrière une face. C'est Blanche. Puis tout à coup, tout devient clair. Le rêve érotique, la pomme au goût étrange et le petit mot, ce taré de commissaire, la clé qui ne fonctionne pas, la drogue dans la pomme, ce vicieux d'alchimiste, Sylvain Connard, Blanche, les voix à travers la porte, c'est moi. Le livre, Appelle la police! les traces suspectes au pied de la fenêtre, le vol du manuscrit. Honteuse de la trahison de sa sœur, elle ne put prononcer que ceci. Eh bien, voilà. C'était les malheurs de Marie-Louise. Eh mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Luciole, viens me chercher Brigitte. Bien, patron. Co myśliłaś, naiwna, że chcieli ci pomóc? Wierzysz cokolwiek? Mój Boże.
Mais attendez! Comment je fais moi pour me sortir de tout ça si jamais vous m'aidez pas?